Le groupe France Télécom Orange est confronté, comme ses concurrents, au défi d'un secteur en pleine évolution et pas seulement en raison de la crise économique actuelle. Euronews a rencontré Stéphane Richard, le PDG de France Télécom Orange. France Télécom Orange a annoncé le recrutement de 4000 contrats à durée indéterminée, mais ça va compenser partiellement le nombre de départs. Est-ce une conséquence de la crise générale économique ou de l'arrivée du quatrième opérateur mobile? Les deux. Les deux. C'est vrai qu'en France, on est dans un marché qui est caractérisé par une forte baisse du chiffre d'affaires des opérateurs, parce que s'il y a une baisse du revenu par abonné, de l'ordre de 10% cette année, hein, donc c'est considérable, qui vient s'ajouter à un environnement économique qui reste quand même déprimé, puisque, vous savez, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas non plus de croissance du pouvoir d'achat, et donc tous ces effets s'accumulent. Dans les 3 ans qui viennent, on a annoncé 4000 recrutements, ce qui en soi est quand même une bonne nouvelle pour l'emploi en France. C'est clair que ces 4000 emplois ne viendront pas remplacer tous les départs. On ne peut pas dire encore exactement combien de départs il y aura, mais il est clair que globalement, la situation de l'emploi en France, même si personne ne perd son travail, c'est très important quand même de le dire, on aura à la fin de cette période moins d'effectifs en France. C'est clairement la conséquence, je dirais, de l'adaptation nécessaire de l'entreprise à une nouvelle donne, caractérisée par le quatrième opérateur et aussi par un environnement économique qui est quand même déprimé. L'arrivée du quatrième opérateur, justement, en janvier dernier, avait provoqué une hémorragie des clients chez tous les opérateurs traditionnels. Quelle est la situation maintenant? Vous avez récupéré des clients? Alors, il y a eu des pertes de clients. Je ne dirais pas que c'était une hémorragie. Il y a eu quelques migrations de clients. Si je prends les chiffres d'Orange, on a un peu plus de 26 millions de clients mobiles en France. On en a perdu sur les 2 premiers trimestres à peu près 600 000. Vous voyez, 600 000 rapportés à 26 millions, c'est pas une hémorragie, c'est bon. Depuis le mois de juin, on est à nouveau en gain de parc. C'est-à-dire qu'on ne perd plus de clients, ou du moins, on en regagne plus que ce qu'on en perd, hein, parce qu'il y a toujours des mouvements dans les deux sens. Le vrai effet de l'arrivée du quatrième opérateur, c'est pas des pertes de clients, c'est la baisse des prix. Car le quatrième opérateur, comme partout c'est arrivé en Europe, a établi un nouveau standard de prix sur le marché, qui est autour de 20 € pour un tout illimité mensuel, uniquement pour la carte SIM, donc hors financement du terminal. Et vous avez un mouvement naturel du marché qui tend vers ce nouveau standard de prix. Et ça, par rapport à la situation antérieure, ça représente une baisse de revenus qui est considérable et qui est de loin, je dirais, l'essentiel de l'impact lié au quatrième entrant. La baisse des prix due à la concurrence va affecter aussi les investissements? Forcément. Et là, il faut dire les choses. Évidemment, baisser les prix à court terme, c'est sympathique pour le consommateur. Et je comprends que tout le monde voit ça comme un mouvement très positif. Le problème, c'est qu'on est dans une industrie d'infrastructure et qu'on a besoin chaque année d'investir beaucoup pour maintenir et construire les réseaux d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'amener le très haut débit mobile, la 4G, qui va permettre une multiplication par 10 des débits, et donc une expérience utilisateur complètement différente, avec des vitesses de téléchargement, un accès à l'Internet mobile infiniment plus agréable, vraiment une amélioration spectaculaire. Pour pouvoir investir, comme on attend de nous qu'on le fasse, il faut avoir les ressources pour le faire, et il est évident que tout ce qu'on donne aujourd'hui, tout ce qu'on rend aux consommateurs, c'est autant qu'on n'aura pas pour investir dans les années qui viennent. Il y a quelque temps, France Télécom Orange a été au centre d'une grave crise sociale, avec même des suicides parmi les salariés. Vous avez lancé un programme pour affronter cette crise. Quels sont les résultats? Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans, l'entreprise était au milieu d'une crise très profonde, particulière. Ce n'était pas une crise où il y avait des manifestations dans la rue. C'était presque une sorte de dépression collective qui a été générée aussi par des années très dures qui ont suivi la bulle Internet et en gros les années 2000. Bon. Mon premier souci a été vraiment d'essayer de trouver les moyens, les chemins, les discours aussi qui permettent d'apaiser le climat
et de proposer à tout le corps social français un nouveau contrat. On a appelé ça d'ailleurs le nouveau contrat social. Ça repose notamment sur des accords qui ont été négociés et signés avec les partenaires sociaux et qui nous ont dotés d'un nouvel ensemble de règles de vie en commun finalement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de tout cela au bout de 3 ans? Je crois qu'incontestablement il y a une nette amélioration du climat. Hein. D'ailleurs on la mesure par une enquête que nous faisons tous les 6 mois auprès de 4000 salariés français qui nous permet de mesurer de façon très détaillée les points qui sont en amélioration et ceux où il y a encore du chemin à faire. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça va nettement mieux. Je crois qu'on a d'abord retrouvé un vrai dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Mais en même temps, il ne faut jamais considérer, je dirais, les choses pour acquises. Il y a encore beaucoup à faire. Et le regain, je dirais, de difficultés et de tensions qu'on connaît aujourd'hui sur nos marchés constitue en lui-même un risque. Un risque de recréer une forme de stress aussi auprès de nos salariés, même si ce n'est pas par la ligne managériale, mais par l'environnement externe. Vous savez, quand vous entendez tous les jours vos concurrents annoncer des plans de réduction d'effectifs, voire pire, et que vous baignez dans ce climat, c'est très générateur de stress déjà. Donc je crois qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant dans cette période-là et qu'on reste vraiment strictement dans le contrat social que nous avons proposé à nos employés en France, parce que c'est ça qui a permis de recréer une forme de confiance entre l'entreprise et les hommes et les femmes qui travaillent pour elle. Il ne faut surtout pas perdre ça aujourd'hui. Une étude récente vous pose à la première place parmi les entreprises du CAC 40 comme meilleur employé pour les femmes. Ça aussi, c'est une conséquence de votre politique sociale. Alors, pour être honnête, c'est un thème, moi, qui m'apporte et que j'ai vraiment eu à cœur de promouvoir depuis que j'ai pris mes fonctions. Mais c'est aussi une tradition ancienne d'Orange d'être assez exemplaire dans ce domaine. Donc là, je suis héritier, je dirais, d'une tradition forte. Je suis très fier, moi, qu'on soit classé effectivement première entreprise du CAC 40, parce que je pense que c'est un thème important. C'est une question de justice, d'abord, parce que aujourd'hui, les femmes ont pris la place, je dirais, ou sont en train de prendre la place qu'elles méritent et qui est normale dans tous les compartiments de la société, y compris la politique, par exemple. Et par contre, il y a encore du chemin à faire dans les entreprises, ça c'est sûr. Donc c'est un sujet important qu'il faut en permanence, je dirais, promouvoir et soutenir. Et je pense que le rôle du patron, en plus, est important, parce qu'il a lui-même aussi une valeur d'exemplarité pour ce type de sujet. Donc heureux d'avoir cette première place et attentif à ce qu'on la conserve.